Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo. Loin d'être une simple séquence technique ou administrative, cet événement marque un moment de vérité pour notre pays, un moment où notre nation décide de mieux se connaître pour mieux se gouverner, mieux se planifier et mieux se transformer. Il y a 42 ans, en 1984, la République démocratique du Congo réalisait son premier recensement général. À cette époque, notre population était estimée à moins de 30 millions d'habitants. Depuis lors, notre pays a profondément changé. La population congolaise, aujourd'hui estimée à près de 112,8 millions d'habitants, a connu une progression rapide. Dans le même temps, l'urbanisation s'est accélérée, les besoins sociaux se sont diversifiés et les pressions sur les infrastructures, les services publics ainsi que l'aménagement du territoire se sont considérablement accrues. Dans un tel contexte, continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l'État à répondre avec justesse aux attentes de la population. Je l'ai souvent dit et je tiens à le redire encore aujourd'hui, un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner. Un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier. Un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Le recensement est à cet égard bien plus qu'un simple exercice statistique. Il est un acte de souveraineté, un instrument de justice publique et un levier essentiel d'efficacité de l'action de l'État. Il conditionne notre capacité à améliorer la qualité des services publics, à orienter nos investissements avec discernement et à faire en sorte qu'aucun territoire, aucune communauté, qu'aucun citoyen ne soit laissé en marge. Les grandes réformes que nous avons engagées depuis 2019, qu'il s'agisse de la gratuité de l'enseignement de base, de la couverture santé universelle, de la gratuité de la maternité ou du programme de développement local des 145 territoires, procèdent toutes d'une même conviction, placer l'être humain au cœur de l'action publique. Mais cette ambition ne peut produire tous ses effets que si elle s'appuie sur une connaissance précise de notre population, de sa répartition, de ses besoins et de son habitat. C'est à cette condition que nous pourrions mieux cibler nos politiques, corriger les inégalités territoriales et anticiper avec davantage de justesse les besoins en école, en centres de santé, en logement, en emploi et en infrastructure. Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État,
Nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Car un grand pays ne se gouverne pas à l'approximation. Il se gouverne à partir de faits, de données solides et de priorités clairement établies. Le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2, servira également une ambition économique plus large. Il permettra de mieux préparer les politiques sectorielles, en particulier dans l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de notre économie et mobilise une part considérable de notre population active. À cet égard, les données issues de ce recensement constitueront un socle indispensable pour la préparation, dans une phase ultérieure, du recensement général de l'agriculture. Celui-ci sera déterminant pour révéler pleinement le potentiel de notre pays dans ce secteur stratégique et pour en mesurer avec davantage de précision le poids réel dans notre économie. Car comment prétendre transformer durablement notre agriculture? Comment valoriser un secteur qui fait vivre plus de 70% de notre population active sans disposer de données fiables sur ses acteurs, ses pratiques, ses contraintes et ses potentialités? Le RGPH 2 est donc bien plus qu'un instrument statistique, il est aussi un préalable stratégique à la consolidation de notre potentiel productif et au renforcement de notre souveraineté alimentaire. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Je veux également reconnaître l'appui constant du Fonds des Nations Unies pour la population et à travers lui exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'au système des Nations Unies pour leur accompagnement constant. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de Madame Diène Keïta, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Madame, permettez-moi de vous adresser mes plus vives félicitations pour votre promotion. Le peuple congolais et moi-même gardons un souvenir particulièrement élogieux de votre passage en République démocratique du Congo, où, en votre qualité de représentante de l'UNFPA, vous avez été bien plus qu'un partenaire, un véritable atout pour notre pays. Votre engagement personnel, conjugué à celui de l'institution que vous dirigez aujourd'hui, a contribué de manière significative à l'avancement de nombreuses initiatives essentielles. L'UNFPA demeure à ce jour le principal partenaire du processus du RGPH 2 et je tiens à saluer son rôle déterminant ainsi que la qualité constante de son accompagnement. En réaffirmant son appui au gouvernement congolais dans la conduite de ce recensement, l'UNFPA, gouvernement congolais, confirme qu'il s'agit là d'une priorité stratégique pour doter notre pays de données fiables, inclusives et actualisées. Plus de 40 ans après le recensement scientifique de 1984, le RG porté de cet enjeu, l'État congolais a décidé de prendre toute sa part. Comme cela a été annoncé, un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun Je disais donc un montant de 30 millions de dollars
a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun dédié au projet sous gestion fiduciaire de l'UNFPA. Cet engagement est significatif. Il traduit une volonté politique claire. Mais chacun le sait, dans un pays continent comme le nôtre, une opération de cette ampleur exige un financement adéquat, prévisible et coordonné. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à l'engagement renouvelé de nos partenaires techniques et financiers. Soutenir le RGPH 2, ce n'est pas financer une opération parmi d'autres. C'est contribuer à doter la République démocratique du Congo de l'un des instruments les plus structurants de sa gouvernance moderne. C'est investir dans la qualité de la décision publique, dans une meilleure allocation des ressources, dans une plus grande transparence, dans une action sociale mieux ciblée et dans une planification territoriale plus cohérente. En un mot, c'est investir dans la solidité de l'État et dans l'avenir d'un pays appelé à jouer un rôle central en Afrique. Mesdames et messieurs, chers partenaires, cette table ronde doit être bien plus qu'un cadre d'échange. Elle doit être un moment d'engagement, de confiance et de responsabilité partagée. Nous avons aujourd'hui l'occasion de réparer un retard historique et d'ouvrir une nouvelle étape dans la gouvernance de notre pays. L'ambition qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple dans son principe et élevée dans sa portée. Faire en sorte que pour les décennies à venir, les grandes décisions publiques en République démocratique du Congo reposent davantage sur la connaissance que sur l'estimation, sur la rigueur que sur l'approximation, sur l'équité territoriale que sur l'aveuglement statistique. Je forme donc le vœu que la mobilisation de tous permette au RGPH 2 d'être conduit dans les délais arrêtés, conformément aux standards internationaux les plus exigeants, dans la transparence, la crédibilité et un véritable esprit d'appropriation nationale. Alors oui, nous pourrions dire que cette table ronde aura marqué le point de départ d'une nouvelle ère, celle d'un Congo qui se connaît mieux, se planifie mieux et avance avec plus de lucidité et de maîtrise vers sa propre. Je vous remercie. C'était l'allocution du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À présent, les partenaires vont se prononcer en termes d'engagement. Nous sollicitons votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, afin d'inviter Monsieur Henri Désiré Nzouzi à bien vouloir conduire la séquence relative aux annonces des engagements des partenaires. Le partenaire technique et financier vont maintenant prendre des engagements. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Votre présence ici n'est pas seulement un symbole. Elle est l'affirmation d'une volonté politique inébranlable, celle de doter la République démocratique du Congo d'une boussole fiable pour son émergence. Vous l'avez évoqué dans votre propos, un grand pays ne peut se bâtir sur des approximations. Il est vrai que depuis 1984, le pays n'a plus connu de recensement, naviguant à vue dans une forme d'obscurité statistique et s'appuyant sur des projections pour décider de la construction d'écoles au territoire. Aujourd'hui, sous votre impulsion, nous avons donc décidé de rompre avec cette incertitude. Le RGPH2 n'est pas un luxe technique. C'est une exigence de souveraineté et un préalable indispensable à tout développement durable.
Grâce à l'usage des technologies de pointe, de la cartographie par satellite et de la collecte des tablettes, nous créons les conditions optimales de la sérénité avec des résultats disponibles dans des délais records, de la fiabilité avec une réduction drastique des erreurs humaines, de la transparence avec une traçabilité totale des données conformes aux standards internationaux les plus rigoureux. Mesdames et messieurs les bailleurs de fonds, en vos qualités partenaires techniques et financiers, le gouvernement, cela a été rappelé aujourd'hui, a déjà consenti des efforts financiers substantiels, prouvant ainsi l'appropriation de ce projet. Mais l'immensité de ce défi hors norme appelle à une solidarité internationale forte. Votre participation à cette table ronde n'est pas une simple contribution budgétaire, c'est un investissement stratégique. En finançant le RGPH2, vous permettez donc à vos propres programmes, en finançant donc ce programme, de pouvoir tout simplement coopérer, de gagner en efficacité, car chaque dollar investi sera désormais orienté pour des données réelles et géolocalisées. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des bailleurs, vous qui dans quelques instants aurez l'insigne honneur de pouvoir vous adresser à cette assistance, nous allons ensemble voir de quelle manière la ventilation se fera à l'aune du panier qui a été annoncé, 192 millions de dollars, avec bien évidemment la contribution du gouvernement. Nous ne faisons donc pas que lever des fonds, mais nous levons des barrières qui entravent notre planification nationale. Nous donnons ainsi un visage et un nom à chaque Congolais, de Kinshasa à Kalemi, de Badolité à Kasumbalesa. Nous allons donc dans quelques instants procéder à un exercice assez inhabituel, puisque, mesdames et messieurs les bailleurs, vous qui les représentez, vous allez disposer d'un temps de parole relativement limité pour nous convaincre de la nature et de la hauteur de votre engagement. Comme cela a été évoqué dans la vidéo, un défi financier nécessitant 192 millions de dollars, il faudra donc mettre en avant cette volonté manifeste et sans précédent du gouvernement qui, déjà, à l'aune de sa contribution significative dans le processus, nous permettra de pouvoir tout simplement avancer de manière sereine. Pour les appuis financiers, chacun devra annoncer le montant, le mécanisme de décaissement ad hoc et le délai estimatif pour le décaissement effectif. Pour les appuis techniques et matériels, indiquer le type de matériel et délai de livraison sera important pour nous. Et enfin, pour les appuis techniques, il sera aussi important d'indiquer et de spécifier la nature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je vais donc procéder par l'appel nominatif de nos éminents représentants des partenaires techniques et des bailleurs de fonds pour leur prise de parole. Et pour ce faire, j'invite donc M. Albert Zefac, en sa qualité de directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo. De la Banque mondiale qui va annoncer l'engagement de son institution. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat, Président du Conseil économique et social, Excellence, Madame la Première ministre, membres du gouvernement, honorables parlementaires, chers invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je voudrais commencer par dire merci. Merci au Président de la République de nous réunir ici aujourd'hui autour d'un chantier national critique, le recensement général de la population et de l'habitat. Excellence, je voudrais dire que le recensement n'est pas un exercice technique réservé aux statisticiens, ni un exercice d'experts. C'est avant tout
pour nous un exercice qui sert à mieux gouverner et à mieux servir, comme vous l'avez dit. Mais les économistes disent aussi, Excellence, que gouverner, c'est prévoir. Mais on ne peut prévoir sans données fiables. Le fait que depuis 42 ans, il n'y ait pas eu de données fiables a également affecté la crédibilité du travail que nous faisons tous ensemble. Lorsque nos institutions énumèrent les variables macroéconomiques et les expriment en ratio par rapport à la population, nous savons tous intérieurement que ce sont des approximations et ça ne nous rend pas très crédibles. Et personnellement, Excellence, en tant qu'ancien économiste en chef, ça me donne très souvent la chair de poule. Donc, vous nous permettez aujourd'hui, vous permettez à la RDC et à ses partenaires de résoudre ce problème des dénominateurs qui a très souvent rendu notre travail aussi très, très fragile. Mais l'engagement de la Banque mondiale aux côtés de la RDC et des partenaires du développement sous la houlette du Fonds des Nations Unies pour la population, notre engagement tient aussi et surtout au fait que nous voyons en ce recensement une triple opportunité pour la République démocratique du Congo. Première opportunité, c'est faire de ce recensement une plateforme de création d'emplois pour la jeunesse congolaise. Deuxième opportunité, c'est de saisir l'opportunité de ce recensement pour renforcer les institutions congolaises capables non seulement de faire le prochain recensement, mais d'analyser les données et de créer donc la demande pour la bonne donnée sans laquelle aucun de ces exercices n'est soutenable. Troisième opportunité que nous voyons, c'est de saisir cette initiative, le recensement général de la population, pour poser les bases d'une industrie de l'assemblage des ordinateurs et des téléphones et des laptops et des inputs qui seront utilisés pendant le recensement, puisqu'il s'agit, Excellence, d'un effort massif. Et collectivement, nous pouvons travailler avec le secteur privé pour qu'une bonne partie de cette passation de marché contribue non seulement à créer la richesse au Congo, mais à donner encore plus d'emplois à la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Banque mondiale, en réponse à la demande du gouvernement, travaille étroitement avec les autorités sur la conception d'un nouveau projet visant à renforcer les capacités statistiques au service de l'emploi et de l'amélioration de la prestation de services. Sous réserve d'une approbation réussie et en temps utile par notre conseil d'administration et sous réserve également de la facilitation par le gouvernement des conditions nécessaires à l'effectivité du projet, la Banque mondiale prévoit un projet de 100 millions de dollars, dont 75 millions seront dévoués au recensement. Ces ressources, qui seront définies et convenues conjointement avec le gouvernement et les autres partenaires, permettront donc le fonctionnement du financement commun, mais permettront également de travailler à l'institutionnalisation du recensement et à la création d'emplois pour les Congolais. Au-delà de ce recensement, nous investirons dans le système statistique national pour que ce chantier laisse un héritage. Il faudra, à la suite de ce recensement, des institutions plus fortes, des agents formés et des systèmes de données modernisés au niveau national comme au niveau provincial. Ce soutien reflète une conviction. Un recensement réussi est l'un des investissements les plus rentables pour améliorer la qualité des politiques publiques et la prestation de services et pour renforcer la confiance entre l'État et ses citoyens. Ainsi, nous sommes prêts à travailler avec vous, partenaires,
et avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir réaffirmé la volonté exprimée de la Banque mondiale de s'inscrire résolument dans la mise en œuvre de cet important processus. Nous allons, sans transition, inviter le représentant de la Banque africaine de développement. Il s'agit de M. Mohamed Cherif, en sa qualité de directeur général adjoint, également chef du bureau de la RDC. Vous avez la parole. La africaine de développement, à travers son représentant, le directeur général adjoint, basé à Kinshasa, il va annoncer aussi l'engagement de cette institution panafricaine. C'est Mohamed Koulibaly qui est le responsable pays par intérim, en l'absence de Mohamed Cherif, directeur général adjoint pour l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités, c'est un moment historique et vous me permettrez de ne pas revenir sur la pertinence de cet exercice national stratégique. Je crois que les intervenants qui se sont succédés ici ont largement exposé sur cette pertinence. Le groupe de la Banque africaine de développement, habitué à accompagner ce processus dans les pays africains, voudrait donc annoncer une contribution de 80 millions de dollars en appui au recensement général de la population en République démocratique du Congo. Cet engagement sera structuré en deux volets essentiels. 50 millions pour le financement des opérations de recensement et 30 millions seront consacrés au renforcement des capacités de plusieurs institutions nationales, y compris l'INS, et les institutions qui sont alignées sur la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Ceci pour assurer une mise en œuvre efficace, transparente et durable de cet exercice. La contribution de la Banque s'inscrit dans un projet en cours d'instruction que nous allons présenter à notre conseil d'administration avant la fin de cette année. Et nous allons continuer la discussion avec le ministre des Finances ici présent, qui est notre gouverneur, pour voir la possibilité de faire plus. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Koulibaly, pour avoir réaffirmé la volonté donc du groupe de la Banque africaine de développement de s'inscrire résolument dans ce processus. La hauteur de l'engagement est conséquente et il est évident que nous serons, nous en tout cas en RDC, extrêmement honorés et ravis de pouvoir tout simplement prendre toute notre part dans ce processus important. Je note, calcul mental oblige, qu'après l'annonce des 30 millions de dollars par le gouvernement, nous avons eu 100 millions de dollars annoncés par la Banque mondiale. Nous venons à présent d'apprendre que 80 millions supplémentaires s'ajoutent au panier. Nous sommes donc à 210 millions, ce qui est au-delà de l'objectif initial. Sans transition, nous invitons à présent M. René Tapsoba, en sa qualité de représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Du Fonds monétaire international, le FMI, après la Banque mondiale, la BAD, et aussi autour du FMI, d'annoncer son engagement à travers son représentant ici à Kinshasa. Bote Mokonzi Yamboka. Bonjour, Madame la Première ministre. Bonjour, Excellence, le Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat, distinguées personnalités. Je ne veux pas revenir, comme l'a si bien dit aussi mon collègue de la Banque africaine de développement, sur la pertinence de ce recensement.
j'aimerais tout simplement dire que nous saluons ici la concrétisation d'un engagement que le gouvernement avait déjà pris dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. Donc, bravo vraiment à la partie nationale qui a pu déjà libérer les 30 millions de dollars dans des contextes très difficiles. Le ministre des Finances, il est là. Il ne va pas contredire sur la complexité des arbitrages auxquels le gouvernement fait face dans le contexte actuel marqué par la persistance du conflit à l'est du pays. Donc, vraiment bravo pour ce signe d'appropriation nationale pour cet exercice très important. Donc, au niveau du Fonds monétaire international, nous allons continuer à appuyer le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier à rationaliser davantage les dépenses publiques et à accroître la mobilisation des recettes pour que le gouvernement dispose davantage de marge de manœuvre pour libérer les contributions additionnelles qui sont attendues de la partie nationale. Au niveau du FMI, nous continuerons naturellement le décaissement dans le cadre du programme. Et comme vous le savez, sur les 3 années, le décaissement cumulatif total du Fonds monétaire, c'est autour de 3 milliards de dollars. Naturellement, nous, nos décaissements, c'est fongible. Ce n'est pas fléché sur des projets précis, l'essentiel étant que le gouvernement rationalise tout cela par rapport à l'allocation aux différentes activités qu'il aura à mener et au grand desquelles le recensement général de la population que nous appuyons pleinement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le représentant, pour le Fonds monétaire international. Nous poursuivons à présent avec les Nations Unies. Nous invitons donc Monsieur Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Il est également coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires. Vous parlerez donc pour le compte des agences du système des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre et chef de gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, bonjour. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons votre leadership ainsi que celui du gouvernement de la République pour la réalisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat, un processus indispensable, comme l'ont dit mes prédécesseurs à ce podium, pour combler le manque de données critiques pour la planification du développement dans toutes ses dimensions, orienter les investissements, guider les décisions, ainsi que la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Mais aussi, car c'est la population et l'habitat, contribuer à des politiques urbaines plus adaptées et durables. Sous la houlette de UNFPA, le système des Nations Unies est pleinement engagé pour accompagner le processus, ainsi que le démontre la présence parmi nous ce jour de la directrice exécutive de UNFPA, Madame Keita, que je remercie pour sa présence et son appui. Aux côtés du gouvernement, nous avons appuyé ces derniers mois des actions de plaidoyer auprès des partenaires, auprès des institutions financières internationales, auprès des partenaires techniques et financiers, afin que cet exercice soit inscrit parmi les projets prioritaires de développement susceptibles de bénéficier de l'appui politique, technique et financier ou financier des partenaires de développement. En ce qui concerne la mobilisation du système des Nations Unies, elle prendra plusieurs formes. Premièrement, à travers les premières contributions financières venant de UNFPA et de l'UNICEF à hauteur de 3 millions de dollars immédiatement disponibles pour le lancement des activités du recensement.
Deuxièmement, à travers... Mais je n'ai pas fini. Deuxièmement, et c'est là, je pense, que se trouve l'essentiel de l'appui, à travers la mobilisation de nombreuses entités onusiennes dans leur domaine d'expertise propre et leurs valeurs ajoutées respectives, sachant qu'on parle du recensement de la population, de l'habitat, mais également un lien avec le recensement agricole. Donc, cet appui, ce sera en matière d'assistance technique, de communication, d'appui logistique. Je veux notamment citer la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA, le PNUD, l'UNICEF, ONU Femmes, ONU Habitat, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'Organisation internationale des migrations, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de développement agricole, l'UNESCO, OCHA, ainsi que la MONUSCO. Ils vont tous contribuer à cet exercice. Et bien sûr, UNFPA, qui est le chef de file avec un rôle central et est pleinement engagé dans l'ensemble du processus. Et troisième rôle, à travers un rôle de gestion fiduciaire via la mise en place du panier commun, le Basket Fund, géré par UNFPA, en étroite coordination avec les autorités nationales et tous les partenaires. Je tiens à remercier ici les États membres du système des Nations Unies qui appuient le système multilatéral et les agences, fonds et programmes des Nations Unies, notamment à travers des contributions, ce qu'on appelle non affectées, corps, elles contribuent directement aux agences, mais aussi à travers des contributions allouées à des initiatives spécifiques que l'on appelle non-corps. Nous saluons la détermination et l'engagement financier du gouvernement congolais, indispensable afin de garantir la pleine réalisation de l'exercice. Dans un souci d'efficacité budgétaire et compte tenu des pressions sur les ressources, tant au niveau national qu'au niveau international, nous soulignons aussi l'importance, dans la mesure du possible, de mutualiser les investissements et d'en assurer la pérennité, notamment à travers le renforcement des institutions, comme un investissement durable, gage d'un système statistique national capable de produire régulièrement des données fiables et des analyses fiables. Excellence, Monsieur le Président, ce recensement n'est pas seulement une opération statistique, c'est un instrument de souveraineté et de gouvernance. C'est pourquoi nous réaffirmons notre engagement à vos côtés, avec détermination et solidarité, afin que ce projet national devienne une réussite collective et un jalon décisif dans la marche du pays vers un développement durable et inclusif. Tozali et Sikamoko, Tuko Pamoja, on est ensemble pour le recensement. Merci. Merci infiniment, Monsieur le représentant spécial adjoint, pour cette volonté à nouveau réaffirmée du système des Nations Unies et de ses agences d'accompagner le processus. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec votre permission, nous allons à présent donner l'opportunité aux ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et agences de coopération au développement de pouvoir prendre la parole. Je précise toutefois que nous allons accueillir dans quelques instants son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, Monsieur François-Xavier Zabavi, pour son intervention. Et vous aurez aussi l'opportunité, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ambassadeurs présents dans cette pièce, de pouvoir vous exprimer si vous le souhaitez toutefois. J'invite donc son Excellence, Monsieur François-Xavier Zabavi, pour sa prise de parole. Ce sont des pays amis, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire, c'est un pays ami à la République démocratique du Congo. Et son ambassadeur, en poste à Kinshasa, va prendre la parole à ces sujets. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Directrice exécutive de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers participants, en vos grades, rangs et qualités, je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements
pour l'honneur qu'il m'est fait en m'invitant à cette table ronde sur la mobilisation des ressources pour le recensement général de la population et de l'habitat 2 en République démocratique du Congo, dont le ministre d'État en charge du plan a situé toute l'importance à travers l'élément filmé qui est passé. Ma présence ici s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud que nos deux pays s'activent constamment à renforcer. Dans ce cadre, le gouvernement ivoirien reste disposé à accompagner la RDC dans ce processus. Aussi, ma brève intervention s'articulera autour de 3 points tels que suggérés par les organisateurs, à savoir le type de contribution, les caractéristiques de l'appui et la périodicité, ainsi que les modalités de cet appui. Concernant le type de contribution, la contribution de la Côte d'Ivoire s'effectuera en nature et à travers notamment un appui technique et la mise à disposition d'une partie de la logistique indispensable à l'opération de recensement. Concernant les caractéristiques de l'appui, se divise en 2 volets. Le premier volet consiste en des rencontres relatives à des échanges d'expériences entre les 2 parties, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la RDC, notamment sur la gestion logistique, administrative et financière de l'opération. Le deuxième point de ce premier volet concerne également la formation des équipes techniques et cartographiques de la République démocratique du Congo. Le deuxième volet porte sur le matériel servant au recensement et se traduira par la remise de 3000 tablettes accessoires en prévision de la cartographie censitaire. S'agissant des modalités et périodicité, il est important de souligner que le processus de collaboration a déjà été entamé et matérialisé par une mission technique effectuée du 9 au 13 mars dernier à Abidjan par une délégation congolaise conduite par Madame la directrice générale de l'Institut national de la statistique du Congo. Cette phase, c'est des modalités de la périodicité, bien sûr. Cette phase, dis-je, se poursuivra à travers la visite d'une délégation institutionnelle, cette fois, de la République démocratique du Congo, conduite par Monsieur le ministre d'État en charge du plan, du 30 au 5 avril prochain. Le clou de cette mission portera sur la signature d'un projet d'accord cadre qui formalisera toutes les modalités de cette collaboration, ainsi que les timings. Voici succinctement décrit, Monsieur le Président, les axes principaux de travail que mon pays entend explorer pour un appui efficient à la République démocratique du Congo pour la réussite du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, pour la contribution du pays frère et ami Côte d'Ivoire dans le cadre de cet important processus. Cela a été évoqué tout à l'heure en introduction, et il est utile ici de le rappeler. Un basket fund, un panier commun a donc été créé. Il est dédié exclusivement au processus et devant donc accueillir toutes les contributions, y compris donc celles du gouvernement de la République. C'est donc ici le lieu d'inviter celle qui aura le redoutable privilège de gérer ce fonds. J'invite donc Dr Diéné Keïta, en votre qualité de secrétaire général adjoint des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Excellence, Monsieur le Président, avec l'expression de toute ma déférence, honorable Président de l'Assemblée nationale, du Sénat et des grandes institutions
de la République, Madame la Première ministre, hautes autorités administratives, civiles, politiques, judiciaires, en vos rangs, grades et qualités, chers collègues du système des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous présenter, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République du Congo pour le travail extraordinaire qui est fait et pour avoir eu l'initiative d'organiser cette table ronde. C'est un moment véritablement historique pour tout le monde présent ici aujourd'hui. Je crois que c'est une manifestation incroyable de la souveraineté congolaise et aussi de l'engagement des différents partenaires techniques et financiers. Les grandes institutions financières ont fait des annonces absolument exceptionnelles et le coordonnateur du système des Nations Unies et nos partenaires techniques et financiers bilatéraux à travers nous aussi, il l'a bien dit, en ont fait d'autres. Et il y en a encore qui arrivent. Donc je suis vraiment reconnaissante à tout le monde puisque, comme on dit, ceci c'est pour la souveraineté du Congo et en même temps, toutes ces ressources-là vont changer le continent. Ça ne va pas avoir un impact que sur le Congo. Ça va avoir un impact beaucoup, beaucoup plus grand. Mais ceci, évidemment, c'est là où le travail commence maintenant. Les annonces sont parfaites. J'attends les décaissements. Les décaissements, parce que c'est important, et ces décaissements-là, la certitude que les comités de gestion, de transparence soient mis en place. Et tous les partenaires techniques, il y a un comité où ils peuvent participer à ce moment-là pour questionner, pour voir ce qui se fait et comment cela se fait. C'est important pour éviter, comme on appelle, l'incertitude, pour qu'on soit dans la clarté, qu'on évite la fragmentation et qu'on soit dans la coordination et qu'on passe de l'intention à l'action. C'est très, très important. Alors, des promesses à la mise en œuvre, des plans aux résultats et l'impact sur la vie des Congolais. Parce que c'est ça, la transformation de la vie des gens en dignité, équité et opportunité. Nous sommes vraiment très fiers d'être ici aujourd'hui, de pouvoir participer à ce moment-là. Et permettez-moi de dire peut-être juste un petit mot qui est le recensement permettra au Congo de vivre son plein potentiel. Son plein potentiel en étant au cœur de l'Afrique, aussi avoir un impact sur le reste du continent. Donc merci à tous pour votre présence. Merci à l'honneur qui nous est fait en tant que système des Nations Unies. Ce n'est pas, on est peut-être chef de file, mais c'est une activité du système des Nations Unies. Croyez-moi que je le ferai savoir au secrétaire général des Nations Unies et son coordonnateur qui est là, de ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Nous serons à vos côtés à tout instant pour que cet exemple soit un exemple mondial. Et merci à la Côte d'Ivoire d'avoir exprimé la dimension sud-sud qui est si importante aussi et les donations en nature parce que ça fait toute la différence. Avec tous mes remerciements. Nous vous remercions pour ces annonces d'engagement. À présent, qu'il plaise à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir prononcer votre discours de remerciement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette table ronde consacrée au financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo, je reprends la parole avec un sentiment à la fois de satisfaction, de confiance et de responsabilité. De satisfaction parce que les échanges de ce jour ont confirmé l'importance stratégique que revêt le RGPH 2 pour l'avenir de notre pays. De confiance parce que les annonces faites,
les engagements exprimés et la qualité des contributions déjà apportées ou attendues traduisent une compréhension partagée de l'enjeu essentiel qui est de doter enfin la République démocratique du Congo d'un instrument fondamental de connaissance, de planification et de souveraineté. Enfin, de responsabilité, parce que, au-delà des intentions et des promesses, commence désormais le temps de l'action. Je tiens, au nom du peuple congolais et en mon nom propre, à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au système des Nations Unies pour leur disponibilité, leur confiance et leur engagement aux côtés de notre pays. Et je rajoute aussi des remerciements pour la Côte d'Ivoire, ce pays frère qui va nous accompagner dans cette lourde responsabilité. Par votre présence, par votre écoute et par les appuis annoncés, vous apportez une contribution précieuse à un projet structurant dont l'aboutissement au service du développement. Aujourd'hui, les bases sont posées. Une dynamique est enclenchée. Il nous revient désormais, cela exige de chacun rigueur, constance et sens des responsabilités. Cela exige surtout une exécution exemplaire conduite dans le respect des standards les plus élevés de qualité, de crédibilité et de redevabilité. J'en appelle à la pleine mobilisation du gouvernement sous la coordination du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement et avec l'appui de l'ensemble des administrations concernées afin que toutes les dispositions requises soient prises pour conduire ce processus avec sérieux, célérité et efficacité. Mesdames et messieurs, chers partenaires, l'histoire des grandes nations s'écrit aussi dans leur capacité à se doter d'outils sérieux pour éclairer leurs choix. Le recensement est de cela. Il n'est ni un luxe, ni un exercice accessoire. Il est l'une des conditions d'un État moderne, prévoyant et équitable. Je forme donc le vœu que l'élan enregistré aujourd'hui soit préservé, approfondi et transformé dans les mois à venir en actions concrètes et coordonnées. Que chacun prenne sa part, que chacun honore ses engagements, que le temps atteste par les faits que la République démocratique du Congo se relève et que, par notre détermination commune, le deuxième recensement général de la population et de l'habitat devienne un jalon décisif dans la construction d'une nation mieux connue, mieux organisée et mieux gouvernée. Je vous remercie. Voilà. Le mot de remerciement du président de la République, chef de l'État. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour l'exécution de l'hymne national.
rester debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Se clôture cette table ronde de bailleurs de fonds pour le financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Cérémonie, table ronde présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, le chef de l'État est en train de quitter, de prendre congé de l'assistance. Le président de la République qui salue le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et qui engage une conversation avec le président du Sénat. Voilà, il salue les différentes personnalités qui ont pris part à cette table ronde de bailleurs de fonds. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a redit donc la volonté de la République démocratique du Congo d'avoir des statistiques fiables, des données fiables qui puissent permettre le développement de la RDC. Et vous voyez, sans statistiques fiables, il est difficile de planifier le développement d'un pays. Et les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers se sont engagés au-delà même des attentes, parce que le montant attendu pour l'opérationnalisation, la mise en œuvre de ces recensements généraux de la population de la